Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les béliers pour ce mois de juin pour voir un peu qu'est-ce qu'on aurait à vous dire, à vous annoncer ou à vous conseiller tout simplement. Donc bien entendu, il s'agit d'une consultation générale. On garde ce qui nous parle, on laisse le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, dans quelles énergies va se passer justement ce tirage et votre mois? Oh, c'est beau ça. Et du coup, votre mois de juin. Bah écoutez, vous avez la carte de la fantaisie. Alors en plus, cette carte, elle est très belle. La carte de la fantaisie, elle dit « J'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. » Voilà. Écoutez, c'est super. Très belle carte. Très très belle carte. Vous allez peut-être enfin vous favoriser ou peut-être passer à l'action différemment sur certaines choses. On va voir. Pour les béliers, mois de juin, eh ben c'est votre carte. Voilà. Tout simplement, la création, l'action. Vous êtes créateur de ce qu'il y a dans votre vie. Même si voilà, vous n'êtes pas créateur de tout, mais voilà, n'hésitez pas à penser au fait que vos actions vont créer des situations. Donc, mettez des actions que vous voulez vraiment en place. Étudiez bien, réfléchissez bien avant de mettre les choses en place. Vous avez également une très bonne déduction, certainement aussi une bonne capacité à parler avec les gens, ou en tout cas, pas à convaincre, mais à argumenter, je dirais. C'est ça que je ressens là. Vous allez passer en mode... T'inquiète, ça passe. En tout cas, vous avez la chance avec vous. Bah écoutez, super. Bon, peut-être que par moments, vous aurez quand même des moments forts, des événements. C'est possible. Bon comme mauvais, c'est possible. Ça dépendra de ce que vous allez créer, honnêtement. Je pense que ça va beaucoup influencer. Mais n'oubliez pas surtout, bon comme mauvais événement, dans tous les cas, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. C'est pas du tout, voilà, c'est pas forcément que vivre l'événement, bon comme mauvais, voilà, c'est ce qu'on en fait, comment on réagit face à ça. On peut parler d'une distance qui est mise, d'un besoin de distance qui aurait été ressenti. Peut-être que vous allez simplement vous déplacer, faire un trajet également. Peut-être, pourquoi pas, pour certains, vous allez traverser la mer, faire un tour sur la mer, ça c'est possible aussi. Ouais. Il va falloir faire preuve de rigueur, de discipline. Peut-être que justement, vous allez chercher à atteindre cela. Que pour certains, simplement vous y pensez, vous êtes déjà pas mal. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en capacité, si vous arrivez justement à prendre certaines habitudes différentes, vous êtes en capacité de recadrer les choses, d'être droit, d'être carré, d'être bien, d'être... voilà. Discipliné, oui. Bon, voilà, soyez pas non plus un tyran, ni avec les autres, ni avec vous. C'est pas le but non plus. Mais en tout cas, ici, on parle de rigueur et de bon travail, de quelque chose d'ancré, de bon. Et c'est ça qui peut faire tourner votre chance. Donc voilà, il y a un peu ici une reprise en main, je dirais. Voilà, on se reprend en main, on fait les choses bien. Ouais, une belle reconnexion à soi, en tout cas c'est possible, ou avec son enfant intérieur. On vous parle également peut-être du coup de moments où vous allez ressentir le besoin simplement d'être seul pour vous reconnecter à vous-même. Écoutez, plutôt pas mal, hein. Ça vous permettra peut-être de faire un point sur... pas cette discipline, mais cette rigueur que l'on veut peut-être vous amener à mettre en place dans votre vie. Alors, vous êtes très largement en capacité de créer des choses. En plus, c'est la carte qui vous représente. Voilà, le battleur. En tout cas, voilà, mise en action. On va, on avance, on fait des choses. Réfléchissez bien à ce que vous composez, à ce que vous créez. Parce que dans tous les cas, vos actions auront un impact d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Faites les choses avec rigueur, droiture, en étant vraiment carré, en essayant de vraiment vous reprendre en main. Il y a un peu cette idée-là qui ressort, cette envie d'être plus ancré, ou en tout cas la vie va vous amener à ça. Parce qu'effectivement, vous allez vivre des bons comme des mauvais événements qui vont vous permettre d'avoir une action qui vous permettra de transformer cet événement pour continuer d'avancer, que ce soit bon ou mauvais événement. Le but c'est d'avancer en essayant carrément de faire quelque chose de mieux avec ce qu'on a, tout simplement. Bien sûr, dans la limite du possible et de ce qui est de votre responsabilité. En tout cas, on parle également du fait que vous avez la chance de votre côté. Donc effectivement, peut-être qu'il y a certains événements qui vont être assez brusques,
bon ou mauvais, mais il faudra ça pour que ça bouge. Si, admettons, vous êtes dans une situation qui est bloquée depuis un moment, il faut un gros truc pour que ça bouge. Sinon, ça va rester un peu enrayé, quoi. Il y a cette idée-là. Donc bon, la chance est de votre côté quand même. Mais n'oubliez pas, ça part de vous. Ça part de vous, de vos actions, ce que vous mettez en place et comment vous réagissez face à ce qui arrive. Soyez connecté à vous, à votre enfant intérieur, à votre intuition, à votre instinct, à ce que vous ressentez, à ce que vous souhaitez. Vraiment, soyez connecté à votre désir du cœur. Peut-être que si vous ressentez ce besoin de bouger, de peut-être vous déplacer, vous allez simplement être amené à vous déplacer. Sinon, vous allez chercher à vous déplacer, à bouger, à avoir peut-être un peu de temps pour vous, tout simplement, parce que vous en avez besoin. Du temps où vous allez peut-être pouvoir réfléchir, réussir à faire un point avec vous-même, ce genre de choses. Bon, ça pourra vous être utile. On vous parle de protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous cherchez même à vous protéger. Vous analysez les choses, en tout cas vous cherchez à regrouper et à comprendre ce qui se passe autour de vous, en vous, dans vos envies, dans vos projets. Ouais. Vous analysez peut-être une situation justement sacrificielle ou peut-être cette sensation de sacrifice qui revient. On vous parle d'un cap important. Pourtant, vous êtes largement protégé pour pouvoir passer ce cap et entreprendre des nouvelles choses. Mais est-ce que justement, vous allez oser entreprendre ou est-ce que vous allez justement rester prostré, je crois qu'on dit, je ne sais absolument pas. Est-ce que vous allez vous remettre dans une situation sacrificielle ou est-ce que vous allez commencer quelque chose de totalement nouveau dans votre façon d'entreprendre les choses? On vous parle d'un passage important, hein, un passage important pour lequel vous êtes protégé, pour lequel vous avez été fait. Voilà, vous êtes amené à aller vers là. N'hésitez pas à analyser justement, à regrouper le maximum d'informations, bien comprendre ce qui se passe, pour pouvoir percevoir ce que vous pouvez entreprendre de nouveau ou pas. Selon bien sûr le rythme de chacun, il n'y a pas de rythme imposé, heureusement. Mais voilà, faites attention. Est-ce que vous allez recréer une situation sacrificielle ou est-ce que vous allez sortir de cette situation sacrificielle pour créer quelque chose de totalement novateur et différent? Ce serait ce que je vous souhaiterais le mieux. Voilà, de créer quelque chose de différent et de novateur pour vous. Alors, bon, on a les personnages. Voilà. Cheveux clairs, cheveux foncés, ça importe peu. On a les personnages. Et puis les deux, hein, puis collés. Écoutez. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas de la protection, pour certains de la manipulation, de l'influence, des mensonges, simplement des masques, des gens qui cherchent vraiment à se protéger? Est-ce qu'il y a pas une certaine dépendance affective entre vous et quelqu'un? Ou est-ce que c'est pas ce que vous ressentez de la part de quelqu'un envers vous? Il va y avoir communication, échange avec cette personne. Peut-être que par moment, il peut y avoir des très beaux cadeaux, comme des traits d'immaturité qui peuvent ressortir. Pour certains, autant vous parler éventuellement de projet à deux, projet bébé, projet famille, hein, pourquoi pas. Pour certains, pas pour tous, c'est possible. Niveau sentimental, on vous parle de vous et de quelqu'un, que vous soyez avec, pas encore, prochainement, que ce soit en cours, peu importe. On vous parle de vous et quelqu'un, hein, donc cheveux clairs, cheveux foncés, cela importe peu. On vous indique éventuellement aussi qu'il y a une dépendance affective entre vous et cette personne. Ça peut être que à certains moments, ça peut être tout le temps, ça peut être par rapport à certaines choses et pas à d'autres, c'est comme ça. Et peut-être que justement, eh bien, vous n'hésitez pas malgré tout à parler, à essayer de vous projeter pour certains dans des projets de famille, de vivre ensemble, pourquoi pas. Vous communiquez par rapport à ça en direct ou par téléphone, par courrier, par texto. Sinon, pour d'autres, on peut parler de nouvelles qui peuvent être tout autant bonnes, comme des fois, vous pouvez avoir des traits d'immaturité qui peuvent ressortir de votre côté, du côté de la personne en face. Et est-ce que justement tout ça, c'est pas juste un masque de protection? Est-ce que quand on est justement dans ce genre de phase un peu compliquée, qu'on comprend pas forcément soi-même, est-ce qu'on ose en parler? Est-ce que justement on se cache pas pour pouvoir se protéger? Essayer d'éclaircir déjà un peu son esprit avant de peut-être pouvoir partager les choses. Autant certains, vous allez tomber les masques. Si vous avez envie de tomber les masques, c'est possible. Il peut peut-être y avoir l'un des deux dans le couple qui use un peu de mensonges, de manipulation ou d'influence. C'est possible également. Pour le travail, démarche écrite, papier. Papier, paperasse, hein, les béliers, écoutez. Des papiers qui vont certainement vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé.
peut-être des papiers par rapport à quelque chose qui pouvait vous stresser et sur lequel vous essayez de donner des efforts, ou en tout cas vous devez peut-être vous atteler à donner un certain effort un peu différent. Faites juste attention à ce que l'on peut vous dire, vous laisser miroiter. Voilà, quelle est la carotte qu'on vous met sous le nez. On peut parler éventuellement d'efforts à faire avec le contact avec les gens. Clientèle, collègues, entourage professionnel. En tout cas, voilà, il y a une certaine idée de communication quand même. Bon, attention aux fausses promesses et surtout à ce que les papiers soient réglo, hein, de A à Z. Vérifiez bien les choses, ne laissez rien au hasard. Voilà, surtout au niveau des marges des papiers, ne laissez rien au hasard. Peut-être particulièrement pour certains, s'il y a quelque chose qui vous impacte au niveau santé. En tout cas, on parle ici du fait que si vous prenez cette précaution, voilà, si vous prenez cette précaution de bien faire attention aux papiers, justement en vous permettant de repérer ce qui est vrai ou pas vrai, ce qui est illusoire ou pas, vous pourriez vous apporter un certain apaisement. Je ne sais pas comment dire, c'est ce qui me vient. Il y a cette idée ici de trouver un apaisement, peut-être justement par rapport à l'échange que vous avez avec votre entourage professionnel, clientèle, patron, collègue, peu importe. Il y a vraiment ici l'idée de partage de communication sur lequel soit vous essayez de faire des efforts, soit vous essayez de voir quels efforts vous pouvez faire, ou soit vous allez être amené à faire des efforts par rapport à ça. Voilà. Donc prêtez attention au partage, à la communication, peut-être particulièrement au niveau professionnel, pour que les choses s'apaisent, aillent mieux. Il y a un peu comme un rétablissement de quelque chose qui arrive. On parle de compassion. De compassion envers soi, envers les autres, hein, compassion qui vous permet du coup de faire beaucoup de choses, peut-être même d'être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis. C'est très fort probable. En tout cas, peut-être même de faire simplement plus confiance à vos ressentis. D'être dans une forte reconnexion avec vous, avec ce qui vous plaît, avec les autres. Énergie créative, vous pourriez vous sentir très inspiré, beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'imagination. Vous allez certainement vous être amené ou vous allez chercher à vous reconnecter à vous-même, à votre monde intérieur, à votre bien-être, et c'est vraiment pas plus mal. Les béliers, alors, faire preuve de compassion ou avoir des personnes autour de vous qui vous amènent cette compassion pourrait susciter chez vous de fortes idées créatives. Vraiment. Vous allez certainement vous sentir inspiré par moments, et tout ça simplement parce que du coup, vous vous sentirez éventuellement plus à l'aise avec vos ressentis, vos émotions. Autant pour la plupart, vous allez même avoir envie de vraiment vous reconnecter, de cultiver votre bonheur et votre soleil intérieur pour vous permettre vraiment d'être reconnecté à vous-même, d'être en accord avec vous-même, avec vous, vos ressentis, vos émotions, vos envies, ce que vous voulez créer et cette compassion que vous pouvez vous apporter avec vous-même. Soyez pas trop dur avec vous. Voilà, discipliné, être carré, oui, mais bon, pas obligatoire d'être un tyran envers soi. On a des limites comme tout le monde. Alors, les béliers, la fantaisie. Donc, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être parce que je mérite d'être heureux. Effectivement, c'est comme si, bah oui, malgré les événements, les épreuves, hein, et rien de très alarmant n'est ressorti. Peut-être à un moment donné, vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose. Prêtez bien attention à créer éventuellement quelque chose de nouveau plutôt que quelque chose que de déjà connu, je dirais, un schéma répétitif ou une situation sacrificielle. Ici, il va peut-être falloir essayer d'instaurer des efforts pour changer les choses, peut-être passer à des actions différentes. Particulièrement, prêtez attention à la communication au niveau du professionnel, à ce qu'il en est, à ce qu'il en ressort. Ça sera important, que ce soit par rapport à des clients, à des collègues, à un entourage, peu importe. La communication sera importante au niveau pro. Au niveau amour, on vous parle certainement de dépendance affective qu'il va falloir peut-être regarder en face. Voilà, c'est pour ça autant qu'on va vous demander de vous tourner un peu vers vous, même si vous pouvez rester toujours un peu, toujours dans votre couple, hein, bien entendu. Enfin, pour ceux qui sont en couple, vous n'êtes pas obligé de vous quitter avec quelqu'un pour penser à vous, loin de là. Vous pouvez très bien penser à vous dans certains moments et être à l'instant présent quand vous êtes avec la personne. Oh, pardon, mon Dieu. En tout cas, voilà.
Ce mois de juin sera dans l'idée du bien-être, de l'apaisement, de l'amour et de ce qui vous paraît être le mieux pour vous tout simplement. Donc faites-vous confiance à vous, à vos ressentis et allez de l'avant. Voilà, on lâche rien. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.